Pour la lettre J, nous allons parler de la joie. Alors qu'on peut considérer de prime abord que la réflexion philosophique constitue un travail austère, monotone, complexe, ardu, on pourrait se demander à l'inverse, est-ce que les ateliers de philosophie peuvent être des moments de joie pour les enfants? Et si oui, comment peuvent-ils être des moments de joie? Mais il y a une joie de penser. Il y a une joie de penser parce que quand on pense, quelque part, on utilise ça, on exerce quelque part sa raison, c'est-à-dire ce qui nous caractérise, disons, en tant qu'homme. Je crois que cette joie de penser, c'est une joie qui est individuelle, mais qui est redoublée certainement dans une discussion où on réfléchit à plusieurs. Et le fait de s'affronter collectivement à ce qu'on peut appeler les grandes questions, les questions existentielles, etc. Donc bon, ça c'est très important, disons, pour les enfants. Et cette joie, précisément, c'est parce qu'on fait un effort et on le fait collectivement, ce n'est qu'un paradoxe, disons, qu'en apparence. Si l'effort peut donner de la joie, c'est parce qu'il y a quelque part une motivation. Donc il y aurait un plaisir dans l'effort de la recherche philosophique. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette joie qu'éprouvent les enfants est parente de la joie telle qu'elle a été analysée par Spinoza dans son éthique, où il considérait que la connaissance pouvait contenir une forme de béatitude, parce que justement dans la connaissance, on est acteur. On est actif dans la construction de la joie quelque part, dans la conquête de la joie par la connaissance. Donc finalement, est-ce que la joie que les enfants éprouvent en philosophant, est-ce qu'elle est liée à la jouissance de la compréhension, telle qu'elle a été définie par Spinoza? Je pense que oui. Parce que la joie, enfin pour Spinoza, c'est essentiellement d'abord la joie d'exister, quoi, c'est-à-dire d'être et de persévérer quelque part, disons, dans son être. Et le fait de penser, c'est précisément donc de réaliser une forme d'existence supérieure, qui est le fait d'exister quelque part, disons, par la connaissance. Et Spinoza disait aussi que nous étions immortels, finalement, à proportion de la connaissance donc, que nous mettions en acte, quoi. Et c'est pour ça que cette joie, c'est une pensée en acte, forme d'existence sous forme de connaissance. C'est comme si on se sent plus exister quand on pense l'existence? Oui. Et surtout quand on a conscience précisément du cogito. Pas seulement qu'on pense, mais qu'on pense qu'on pense. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez des souvenirs précis de plaisir, enfin des souvenirs où des enfants ont vraiment éprouvé une joie, ont exprimé un plaisir dans leur activité philosophique? Notamment, par exemple, quand un enfant doit reformuler ce qu'a dit un de ses camarades et qu'il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, donc, je demande, est-ce que quelqu'un pourrait aider le reformulateur à comprendre donc, ce qui a été dit? Et c'est toujours extrêmement gratifiant pour la personne qui aide quelqu'un à reformuler. C'est comme si précisément donc, il arrivait à se mettre à la place, disons, de l'autre et à pouvoir quelque part, disons, transmettre cette pensée. Et cette joie, elle est redoublée quand on aide le maître. Parce que souvent, moi, je ne comprends pas ce que disaient les élèves parce que, bon, ils n'ont pas mon âge et ils parlent différemment. Et alors, je suis extrêmement surpris car je dis, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour comprendre donc, ce que les élèves ont dit? Ben, je suis extrêmement surpris qu'il y a toujours 2 ou 3 élèves qui lèvent la main. Eux, ils ont compris ce que moi, disons, je n'ai pas compris. Et la joie qu'il y a sur le visage donc, des élèves qui aident le maître, qui viennent au secours, quelque part, disons, du maître, ça, c'est absolument, disons, extraordinaire. Donc il y a un plaisir de l'entraide intellectuelle. Tout à fait. Et c'est eux qui, à ce moment-là, deviennent les transmetteurs, quoi.